Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas, le chef du SDUC, croit avoir trouvé en Nicolas Leroidec une recrue idéale pour le service. Mais avant de lui confier la responsabilité de la mission Tupetla, le colonel veut s'assurer qu'il est bien l'homme de la chose. Dites-moi, Leroidec, avant de vous confier aux psychologues, aux psychotechniciens, aux psychiatres et aux psychanalystes, je voudrais vous poser une simple question. Avez-vous une idée du genre de travail qui se fait ici, dans ce digne établissement? C'est-à-dire, mon colonel... Oui, alors? Ce sera mauvais pour moi si je dis que je n'en ai pas la moindre idée. Je ne vous demande pas une réponse de complaisance, je vous demande la vérité. Eh bien, la vérité est que je n'en sais rien. Ouais, et pourtant, vous tenez toujours à obtenir la place. Je pense bien, à cause des avantages sociaux. Mademoiselle Troscott, voulez-vous conduire Monsieur Leroidec chez le professeur Kugelfresser? Bien, patron. Venez, monsieur Leroidec. Ah, je vous suis. Voilà, c'est ça. Allez, mon ami, allez. Bien. Mon cher l'étendard, inutile, je pense, de vous demander ce que vous pensiez de ce garçon. À voir votre air d'égoutier, on a tout de suite compris. Ne sachant rien de la mission Tupetla, j'ignore quel genre d'individu est apte à la remplir. Oui, vous, mon vieux, je vous vois venir. Vous voudriez avoir quelques éclaircissements sur cette fameuse opération. Si tant fut que vous tinssiez à mon avis, ces quelques éclaircissements n'eussent point été superflus. Eh ben, mon vieux. Bon. L'un des impératifs du Tupetla est son secret absolu. Oh, même pour moi, mon colonel, enfin, je peux être appelé à vous remplacer. Oh, je sais, si l'on m'assassine ou si je deviens fou. Oh. Hein. Et je ne suis tenté par aucune de ces hypothèses, croyez-le bien. Ceci dit, comme disaient d'aucuns pharisiens dédaigneusement en Afrique du Nord avant l'indépendance, je branche l'interphone pour écouter ce que le Leroidec va raconter au professeur Kugelfresser. Prenez place sur le divan, mon ami. Après une journée pareille, c'est pas de refus. Le parcours du combattant, faut se le faire, et c'est pas de la tarte Ne bouillon de vous légumes. agitez pas. Enlevez vos chaussures si elles vous gênent. Mais oui. Étendez-vous maintenant. Ah. Détendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je m'étende ou que je me détende? Bravo, bravo, ce garçon ne manque pas d'un certain bon sens. Étendez-vous pour mieux vous détendre. Bien, monsieur le professeur. Au fait, s'il vous plaît, de quoi que vous êtes professeur? Ne vous agitez pas. Pendant quelques instants, je vais vous demander de ne penser à rien. À rien? Bof, c'est facile. Ça m'arrive souvent de penser à rien. On va continuer, c'est très bien. D'habitude, pourtant, quand je pense à rien, je me fais engueuler. Quand je vais aux commissions le samedi, j'oublie toujours quelque chose. Et Mémène me dit, tu es terrible, tu penses à rien. Elle n'est pas contente, Mémène. Cette Mémène tient une certaine place dans votre vie? Tu parles, Charles. Oh, pardon, monsieur le professeur, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas de mon titre, et si cela doit faciliter les choses, n'hésitez pas à m'appeler Charles. Pensez-vous, monsieur le professeur, on sait se dire. Tu parles, Charles. Oh, Que disiez-vous à MX-33? de rien, mon colonel. Cette exclamation spontanée démontre qu'effectivement Mémène tient une certaine place dans votre vie. Qui est Mémène? Mémène, c'est Antoinette. Pardon? Oui, Mémène, c'est comme ça que je l'appelle, mais son vrai prénom, c'est Antoinette. Tiens, est-ce que par hasard, vous ne feriez pas le complexe de Grunschpax? S'il vous plaît? Rien, c'est d'ailleurs sans importance. Alors, je repose donc ma question. Qui est Mémène? Mémène, c'est ma femme. Vous êtes marié depuis longtemps? Bof, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a plutôt oublié de passer devant monsieur le maire. Mais j'ai du pareil au même. S'il faut régulariser pour obtenir la place, je suis sûr que la Mémène ne demandera pas mieux. Je ne suis pas votre employeur et j'ignore si cela est nécessaire pour le travail auquel on vous destine. Vous pouvez pas m'éclairer un petit peu? Je n'en sais rien moi-même. Tout à l'heure, le colonel m'a posé la question, j'ai pas su quoi répondre. J'ai peur que ce ne soit pas un bon point pour moi. Vous tenez donc tellement à cette place? Oh oui. Vous avez entendu, à MX-33, secret du cœur? Et pour quelle raison tenez-vous tant à cette place? À cause des avantages sociaux. Dans votre place précédente, vous ne bénéficiez pas d'avantages sociaux? Pour ainsi dire pas. Quel métier exerciez-vous? J'étais enclumier. Enclumier? Oui, je vendais des enclumes.
Le difficile, c'est pas de les vendre. Les gens sont très bricoleurs. Et à la sortie du métro, quand ils voient un marchand d'enclumes, si on a le bon baratin et que les flics ne vous tombent pas tout de suite dessus, les affaires marchent pas mal. Le plus pénible, c'est de se balader toute la journée avec une valise pleine d'enclumes. C'est encombrant. Et les gens ont réellement besoin d'enclumes? Vous savez, si les gens achetaient seulement ce dont ils ont réellement besoin, ils achèteraient pour ainsi dire rien. Ils se laissent prendre au baratin, la publicité, quoi. Moi, je les faisais marrer. Pour qu'ils achètent, il faut les faire marrer. Je leur chantais comme l'enclume au vent. Ou bien alors, une enclume au chapeau, à la bouche une chanson. Oh, Une enclume au enfin, chapeau. mon colonel, vous l'entendez? Une enclume au chapeau, c'est pas possible. Avec un chapeau en zinc, ça ne va pas être tellement mal. Et dans la profession, aucun avantage social? Aucun. Si je suis malade, même un rhume de cerveau, c'est pour mes pieds. D'où vous est venue cette vocation? J'ai commencé tout gosse, à cause de mon père. Il était enclumier, lui aussi. Non, forgeron. Ça lui était venu comme ça. À force de forger, il était devenu forgeron. Et mis à part cette question d'avantages sociaux, y a-t-il une autre raison qui vous pousse à abandonner cette profession? Il y a trop de grèves en ce moment. Chaque fois que c'est la grève des forgerons, je me fais traiter de jaune. Vous n'avez jamais essayé de vous élever? Bah, je voudrais vous y voir, avec une valise d'enclumes à chaque main. Hein. C'est pas facile de s'envoler vers les cimes. Non, vous ne comprenez pas. J'entends s'élever dans l'échelle sociale. Ouais, j'avais bien compris, monsieur le professeur. De temps en temps, je voyais des publicités. Vous n'avez ni fortune, ni diplôme, tant mieux. Une belle situation vous attend. C'était exactement mon cas, j'attends toujours. Et parlez-moi de votre père. Je vous ai déjà raconté comment il était devenu forgeron. Il n'y a rien à en dire d'autre. Quand il n'était pas devant l'enclume, il était devant le zin. Fils d'alcoolique par-dessus le marché. Oh, nous le sommes tous plus ou moins. Vraiment, mon colonel, je ne comprends pas votre indulgence. Oui, taisez-vous, laissez-moi écouter la suite. Parlez-moi de votre mère. Ma mère, oui, je la vois Non, oui, dans non, son merci, village. merci, bonsoir. Mais, enfin, je veux dire Antoinette, votre compagne, travaille. Ah, je veux. Elle est petite main chez Duflac et Petit Binet. Vous connaissez? Non, je n'ai pas cet honneur. Ah, c'est une bonne maison pourtant. Écoutez, je ne connais pas toutes les bonnes maisons. Et ici, comment c'est sympa? C'est spécial. Le colonel, il a l'air drôlement intelligent. Drôlement, hein? C'est fou ce qu'il y a en ce moment comme militaires qui se sont recasés dans le civil. Oui, en fait, si l'on veut. Oui. Il a l'air de s'y connaître, un bonhomme. Je voudrais que vous auriez vu comment qu'il a remisé le mironton qui lui avait piqué son fauteuil. L'autre, il moufetait pas. Oui, bon, alors je n'ai pas besoin d'entendre davantage. Décidément, ce garçon me plaît. Jugement clair et lucide sur les choses et les gens. Dès demain, je lui fais suivre les cours accélérés. Nous tenons l'homme de Tupetla. Un enclumier. Alors, ne soyez pas rancunier à MX33. Je compte sur vous pour lui donner sa première leçon demain matin. Entendu? Bien. Allons, à demain. Vous venez, mademoiselle Troscott? Oui, patron. Nous vous demandons d'avoir l'extrême obligeance de bien vouloir patienter pendant 23h50 afin de savoir, peut-être, où sont allés le colonel et mademoiselle Troscott. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Georges Carmier, Pierre Dac, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.